Les trades en NBA, bonne ou mauvaise chose, hein. La semaine dernière, c'est terminé ce qui restera comme la plus grosse période des trades ever de la NBA. Vous savez, c'est cette période où les franchises peuvent s'échanger des joueurs sans même les avoir consultés avant. Le monde magique des États-Unis. Presque personne ou presque d'ailleurs est à l'abri, à l'image d'un des meilleurs joueurs actuels de la NBA, Luka Doncic, envoyé sans son consentement par Dallas chez les Lakers en échange notamment d'Anthony Davis. C'est un peu si Kylian Mbappé était envoyé à Liverpool en échange de Mohamed Salah, quoi. Si on résume à peu près, ça peut être ça. Moi, j'avais Haaland Van Dijk. Ça peut aussi. Un jeune très fort et un super défenseur. Ouais, t'as raison. Ça fait évidemment partie de la culture en NBA, mais ça pose quand même question sur la considération aussi accordée aux joueurs. C'est ce qu'a dénoncé d'ailleurs Dennis Schröder, le meneur allemand, en réaction justement à ce trade de Luka Doncic. Il a dit, au final, ça ressemble à de l'esclavage moderne. Tout le monde peut décider où vous allez, même si vous êtes sous contrat. Alors bien sûr, on gagne beaucoup d'argent et on peut nourrir nos familles, mais au final, s'ils disent vous ne venez pas au travail demain ou vous devez aller ailleurs, ils peuvent le faire. Ce genre de choses doit changer. Le pauvre, il a eu 3 franchises derrière. Mais c'est surtout, attends, parce qu'il était à Brooklyn, c'est pas mal, t'es à New York et tout, on t'envoie à Golden State, San Francisco, la baie, ça va, et tu finis à Détroit quand même. Non, mais après, il y a un historique avec ce mec aussi. C'est que Dennis Schröder, c'est l'histoire d'un des moves de carrière les plus ratés de la NBA. Ça veut dire qu'en fait, il était éligible à une prolongation de contrat qui était très intéressante. Il a dit non, je la veux pas, je vais tellement performer, vous allez me faire un super contrat. Résultat, pas d'équipe. Et du coup, oui, il a pas. C'est un mec qui a quand même. Il s'est jamais su s'imposer. Parce qu'il s'est totalement foiré, il a le démon. L'avis qu'il donne, qui est d'ailleurs assez très tranché, parce que mettre en comparaison avec de l'esclavage, c'est peut-être un petit peu excessif malgré tout. Mais c'est un avis, c'est pas le seul à énoncer cet avis-là. Je veux dire, cette question de la considération des joueurs, de la façon dont les joueurs sont traités en NBA, traités avec des guillemets évidemment, c'est quand même un avis qui revient régulièrement et encore plus quand il y a ces histoires de trade. Mais la NBA, c'est une organisation de joueurs quand même. Enfin, il y a un syndicat des joueurs, c'est une organisation qui a fait grève quand les joueurs ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Enfin, c'est quand même les joueurs qui sont le plus intéressés par rapport aux propriétaires. Après, les propriétaires ont des grosses responsabilités, mais on les expose beaucoup moins. C'est la réalité de la NBA. Après, concrètement, c'est ce qui permet à la NBA, enfin, vous l'avez tous vu, toute la planète maintenant regarde la NBA et veut voir ce qui se passe. C'est aussi une des clés du succès, c'est qu'on était dans une période qui était pas ouf et en plus à un moment de la saison qui est pas celui qui intéresse le plus, et là t'as eu ce tremblement de terre qui va peut-être rebattre les cartes et changer même le basket globalement, parce que les équipes, en changeant totalement de dimension comme ça, peuvent influencer le jeu et peuvent relancer même l'évolution du sport. Là, tu changes complètement. On va avoir ce débat avec un homme qui suit la NBA toutes les semaines, consultant, commentateur. Voilà, c'est Fred Weiss qui est avec nous aujourd'hui. Salut Fred. Bonsoir à tous. Alors, salut. Tout le monde l'entend ? Vous l'entendez ? Parce que moi je l'entends légèrement, mais un petit peu, mais ça va. Oui, mais je peux pas parler plus fort. Hein. Je suis un peu timide comme ça. Ça vient pas de toi. Je vais demander à la régie s'ils peuvent faire quelque chose. Elle est jolie sa chambre, la déco. C'est ma chambre. C'est pas chez moi. C'est évidemment pas chez moi. Je suis à Paris là. Ça va. T'es vachement souriant, t'es plus souriant en visio qu'en vrai, Fred. C'est incroyable. Ouais, en fait, est-ce que tu veux que je te dise la vérité ? Pourquoi je souris ? Parce que tu nous vois pas. Si, nous. Non, en fait, je vous vois déjà. Okay. Non seulement je vous vois, mais en plus, je t'ai entendu demander ce que ça voulait dire caper, et je crois que ça va me faire la soirée en fait. Mais vraiment, regardez la condescendance des personnes, hein. C'est quelque chose. Ça, je vois pas. Bon, Fred, t'as entendu, je pense que tu l'as vu passer évidemment, la déclat de Dennis Schröder qui parle d'esclavage moderne quand il évoque ces histoires de trade. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense qu'il a dû envoyer ce tweet ou cette déclaration quand il conduisait sa Ferrari, je pense, non ? Donc, Après, il a dit honnêtement, j'arrive pas à comprendre. Beaucoup d'argent, mais ça n'empêche. Voilà. Est-ce qu'on est obligé forcément, comme premier argument, d'avancer les sommes d'argent qu'il touche ? Alors oui, déjà, bien sûr, comme premier argument, parce que c'est pas neutre comme somme d'argent évidemment. Mais ensuite, il le savait quand il est arrivé en NBA. En plus, c'est un Européen qui a la culture européenne. S'il considère que c'est pas la bonne culture, c'est pas la bonne façon de procéder, il revient en Euroleague. Ça se passera très bien pour lui.
et il conduira plus de Ferrari, mais il sera très content de jouer au basket. Tu entends bien que quand tu es joueur de basket, tu as envie d'évoluer au plus haut niveau. Le plus haut niveau, c'est la NBA. À un moment donné, quand cette question de dire ils ont le choix de signer ou pas signer. Oui, mais tu sais pourquoi tu signes, c'est les règles du jeu. Oui, d'accord, mais si tu veux aujourd'hui évoluer en NBA, tu n'as pas d'autre choix que d'accepter ça. C'est-à-dire que si tu l'acceptes pas, tu ne joues pas en NBA. Oui, c'est quand même un peu dur. Exactement. Ben non, c'est pas dur. En fait, tu peux pas ne pas cautionner un système qui te permet de gagner beaucoup d'argent. D'une part, et en plus, effectivement, c'est la meilleure ligue du monde. Mais pourquoi? Parce qu'il y a ces trades. J'ai écouté Sacha, il a complètement raison. Il se passait rien du tout. Grâce à ces trades, on s'est rendu compte que tout pouvait changer en NBA. Ça a donné un storytelling incroyable et on a tous kiffé. En fait, moi pendant plus d'une semaine, j'ai pas dormi. Parce qu'à chaque fois que je dormais, il se passait un truc de fou. Principalement, donc, Fred, évidemment que, alors nous, suiveurs, par contre, coucou aux fans de Dallas, parce qu'ils sont très contents effectivement du trade. Là, je peux te dire que c'est en train de bien, c'est en train de bien. En vrai, ils sont bien. Je peux dire que le GM de Dallas, là, il a 3 mecs de sécu autour de lui toute la journée tellement il est menacé. Donc ouais, c'est de la part des fans. C'est sûr que quand t'es extérieur et que ça touche pas ta franchise, ouais, t'es content. Après, quand ça touche ta franchise et que tu perds ton meilleur joueur, tu rigoles un peu moins. On a un œil très européen sur la NBA. Je pense qu'il faut juste rappeler que c'est le symbole absolu de la culture américaine, où il n'y a pas d'affect. C'est une histoire d'argent, d'efficacité, de compétitivité aussi de la ligue, comme tu le dis. Et donc, tu te retrouves avec, on trade. D'ailleurs, on ne trade pas des joueurs, on trade des contrats. C'est-à-dire que les joueurs signent un contrat avec la NBA et après, tu trades le document. C'est dire à quel point on humilie encore plus les joueurs. Tu vois, tu sais que si tu es très bon négociateur, c'est les premiers conscients. Ils diront toujours it's just business. C'est la phrase clé de la NBA. On sait que c'est des affaires, on sait qu'on est riche, on sait que c'est le haut niveau, on sait qu'on devient des superstars quand on est dans une équipe. C'est le prix à payer. De toute façon, tu vas pas être chez toi les 3 quarts du temps. Il y a 100 matchs à faire sur une saison, t'es jamais chez toi, donc ça change rien de bouger de ville. Après, vous savez qu'il existe. Doncic, il a lâché 15 millions là dans une villa à Dallas. Du coup, il va pouvoir la. Il va la revendre avec une plus-value et acheter un beau manoir à Los Angeles et après avoir LeBron à côté et faire des petits barbecues. Petite aparté, parce qu'on parle évidemment beaucoup d'argent. Alors, ça nous fait sourire nous parce que c'est des sommes qui nous semblent tellement lointaines qu'on a du mal à réaliser ce que c'est, mais il y a des conséquences quand même pour les joueurs. Alors on parle évidemment de ces déménagements à répétition, ça fait partie du truc et tout, mais par exemple pour Doncic, c'est pas les mêmes lois fiscales d'un état à l'autre quand même aux États-Unis, donc il va se retrouver à payer davantage d'impôts à Los Angeles que c'était le cas à Dallas. Donc il perd de l'argent en fait, l'ami, quand même, dans l'histoire. À renoncer un petit peu. Est-ce que je peux t'expliquer quelque chose par rapport à ça? Vas-y, Fred. Flora, je vais te répondre quand même. Je pense que Doncic, il est très content d'aller à Los Angeles. Parce que oui, il va payer plus d'impôts, oui, il renonce en plus à une augmentation de salaire, parce que concrètement, il aurait pu toucher plus d'argent réellement à Dallas, parce que c'est la franchise qu'il a draftée, donc il avait une option de gagner encore plus d'argent. Sauf que quand tu es à Los Angeles, tu es plus exposé, tu peux plus te vendre auprès des sponsors, des partenaires. Avec LeBron, en plus. Et au final, il va gagner énormément d'argent et encore bien plus que ce qu'il aurait pu gagner à Dallas. Et mais tu sais ce que je trouve parce que la réalité, c'est que les taxes, c'est pour les villes éclatées. C'est en gros les grosses villes, t'as des grosses taxes parce que vas-y, tout le monde veut y aller. Non, c'est les États, ça, oui. Oui, mais au final, dans ce qui correspond aux franchises NBA, là où tu vas te faire taxer, c'est si tu te retrouves aux Lakers, aux Knicks ou que dans des grosses équipes finalement. Donc c'était la Floride, t'es pas taxé. C'est pour compenser. Parce que c'est les grandes villes aussi. Oui, parce que ça et c'est pour ça que tu peux compenser et que du coup là, effectivement, en Californie, il va perdre sur les taxes, mais ce qu'il va récupérer en sponsor, il va sans doute dépasser ce qu'il aurait eu à Dallas, parce que on parle de LA, on parle de Hollywood, on parle de tout ce qui se passe. Mais à Dallas, il n'y a rien. Mais ce qui est quand même curieux, c'est qu'on fait ce débat aujourd'hui parce qu'il y a eu quelque chose d'incroyable avec ce trade Doncic Anthony Davis, parce que sinon c'est tout le temps comme ça. Alors là, c'est vrai que Schroeder, ça fait écho un peu à la situation, parce que le côté ça peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire que même les plus gros joueurs, parce qu'on va l'évoquer quand même, parce qu'on parle des contrats. Mais ça, c'est méga rare. Ouais, mais les gros joueurs, tu sais que les plus gros joueurs, justement, c'est méga rare, mais ils ont des clauses. C'est arrivé. Je veux dire, Doncic, jamais t'aurais parié qu'il aurait quitté Dallas, que Dallas dans son dos, parce que il peut quitter Dallas, mais le faire vraiment dans son dos, ça c'est presque inédit, j'ai envie de te dire. Et les très gros joueurs, ils peuvent négocier au moment de signer une extension de contrat, d'avoir une clause de no trade. Et il y en a un, c'est Bradley Beal, qui est à Washington. Il y en a que deux en NBA. Il y a lui et LeBron. Exactement. Il y avait Carmelo avant, mais ça, en fait, c'était monnaie courante avant. Mais aujourd'hui, en fait, c'est tellement important de gagner un titre que si tu prends une clause d'intransférabilité, tu donnes peut-être pas les chances, en fait. Mais Fred, ça veut dire que là, parce qu'on a cité 2 noms de joueurs, mais ça veut dire que là, du jour au lendemain, Steph Curry, il pourrait se faire trade par les Warriors. Alors, en théorie, oui, mais encore une fois, il y a des joueurs qui appartiennent tellement à leur franchise. Et à son âge, Steph Curry, il n'y aurait aucun sens, aucun intérêt à le transférer.
Mais là, en fait, je rejoins ce que dit Arnaud. En fait, on s'excite tous parce que c'est un énorme joueur, mais ça arrive tout le temps. C'est la loi du marché. Mais l'habitude, c'est des soutiers, c'est des mecs de moins bonne qualité qui sont tradés. Et effectivement, quand ça touche les C'était superstars, Shaquille O'Neal il y a 20 ans. Justement, pour aller dans ton sens, parce que si vous voulez qu'on parle d'autres petits joueurs, parce que ça crée quand même des situations parfois compliquées pour les joueurs. En vrai, les trades en NBA, c'est leur délire, je m'en fous. C'est plus la considération des joueurs qui, moi, est un peu difficile à accepter. Si on prend le cas du français Sidi Sissoko, qui joue aux Spurs, d'ailleurs vous l'avez vu à Paris lors des Paris Games Week. Il a d'abord fait partie d'un échange qu'il a envoyé à Sacramento. Il a juste eu le temps de faire le voyage, d'arriver là-bas, et on lui a dit, en fait, t'es échangé à Washington. Hop, tu vas à Washington. 17 heures plus tard, il apprend que son contrat est coupé par les Wizards. Et du coup, il se retrouve donc sans rien, même si a priori, il va signer un contrat two ways avec Portland. Super, il va avoir le droit de jouer en G-League. Génial. Donc lui, ça veut dire que sa carrière, là, en 2 jours, même pas, quasiment, elle s'arrête. Fred, tu comprends quand même que c'est très compliqué. Pas, mais il a pas de carrière aussi avant. Enfin, en fait, faut parler français. Le mec, il joue une minute par match, voire 0, et vous êtes en train là. Ouais, mais c'est un truc de ouf ce qui lui arrive. Mais frérot, il est jamais là. Fred, on t'écoute là-dessus. J'adore, je suis vraiment fan de Sacha. Il dit beaucoup de conneries, mais avec tellement d'aplomb que c'est merveilleux. Heureusement que tu l'as pas écouté sur la première ligue avant. Exactement. Il aurait été d'accord. Vas-y Fred, sur Sidi Sissoko quand même. Mais concrètement, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit. Honnêtement, Sissoko, il est à la limite du niveau NBA. Donc c'est logique que les mecs s'en servent de monnaie d'échange. Encore une fois, c'est des contrats qui sont échangés. Donc, non, mais c'est le principe de l'alchimie, c'est l'échange équivalent, Flora. C'est important. Et en fait, c'est encore une fois, de l'argent contre de l'argent que l'échange. C'est les mots qui sont utilisés. J'ai l'impression parfois qu'on ne parle pas d'être humain dans les histoires-là. Je comprends le positionnement de la NBA. Arrêtez de réfléchir en européen. On est sur du business. Quand tu dis ce jour-là il vaut 20 millions, c'est aussi tu mets un prix sur un joueur de foot en Europe, tu vois. Je trouve ça pas forcément mieux. Alors après, c'est le joueur qui décide, tu vois. On est d'accord qu'il y a le côté tripartite, club, joueur. En football aujourd'hui, on est plutôt dans la tendance inverse de redonner encore plus de pouvoir aux joueurs pour décider de leur avenir. Il y a ce qui s'est passé avec la Sénat. Mais ça reste une forme de marchandise puisqu'on met. C'est complètement faux. Pourquoi vous avez créé les lofts? Pourquoi vous avez créé les lofts? Crie pas que ça tue. C'est interdit, Fred, normalement, les lofts, tu sais. En tout cas, en France, c'est interdit. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Ils ont été encadrés, mais ils n'ont pas été interdits. Ou en tous les cas, depuis peu. Et quand il y avait des lofts, quand on mettait les mecs sur le côté, quand on les faisait pas jouer, c'est exactement pareil. Sauf que là, au moins, tu sais ce qu'il en est depuis le départ. Tu veux pas te faire avoir, en fait. C'est peut-être moins hypocrite, mais... C'est beaucoup moins hypocrite et beaucoup plus réel. C'est pour ça qu'Evan Fournier, on l'a vu, il est venu jouer à Paris, Evan Fournier. Pourquoi il a quitté la NBA? Parce qu'il en avait marre de dire à son épouse qu'il pouvait bouger, l'école des enfants. Là, il est à l'Olympiakos, 2 ans. Sa femme, il l'a dit à notre micro. Ma femme a dit, mais t'es sûr, on bouge pas pendant 2 ans? Il dit, non, c'est bon, il a notre contrat. Et c'est aussi, voilà, pour lui, c'était important, les enfants, etc. Et il y a une très bonne remarque dans le chat de BD Monkey 81. C'est vrai qu'on était quand même en semaine. Demande d'où je sors. Non. Bah si, il y en a qui se demandent d'où je sors. Non, BD Monkey il dit un truc très juste. Open space. C'est qu'on était quand même de pas très loin en fait. On était quand même en semaine NFL où d'habitude tu parles que du Super Bowl là-bas. Et la NBA est venue médiatiquement, j'allais dire pourrir, mais en tout cas un peu parasiter cette semaine où tu ne parles que du football américain. Elle a chamboulé le sport mondial, c'est-à-dire que tous les mecs qui ne regardent pas la NBA, tu peux regarder sur Twitter, sur Instagram, qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Expliquez-moi ça en termes football, expliquez-moi ça en termes c'est tous les sports américains, parce que là on parle de la NBA, c'est tout leur sport professionnel. C'est la culture américaine, c'est l'argent d'abord et puis l'efficacité d'abord. Après, nous, en Europe, on est plutôt sur l'humain d'abord. Oui, d'accord. Mais tu les vends, les humains. C'est pas forcément mieux. C'est un bon exemple. Il y a un peu plus de consentement, c'est vrai, mais tu vends un gars 20 millions parce que faut arrêter. Soit on est dans l'illusion de l'argent et on veut pas savoir comment ça se passe et on crée des storytelling de soit on dit les choses. Là, les choses, elles sont cadrées dès le début. Il y a un salaire maximum, tout est défini, tout est encadré. Il y a une masse salariale maximum. On n'est pas en train de dire que c'est hypocrite. On est en train de dire que même on a le droit de trouver que le constat de base est pas bon. On a le droit de dire avec Capo que la considération des joueurs, elle est pas bonne, qu'ils sont au courant ou pas. Oui, mais c'est la clé de ce qui fait que ça marche. C'est juste le contraire d'hypocrite en fait. C'est le sport européen qui est hypocrite. Mais oui. C'est le contraire dès le départ. Tu connais, tu sais que c'est le business, tu sais que tu peux être échangé n'importe
moment. C'est pas le débat de savoir si c'est hypocrite ou non. Nous, on est en train de s'interroger de savoir si les joueurs traités de cette façon-là, c'est bien ou pas bien. On a le droit de dire qu'on trouve ça un petit peu déplacé de la façon. Enfin, moi, je trouve que ça renforce un petit peu le côté mercenaire des joueurs en NBA parce qu'ils s'associent pas avec une franchise. Alors, à part, tu évoquais Steph Curry l'autre fois, mais c'est quand même très très rare aujourd'hui parce que les mecs, ils peuvent pas s'attacher à une franchise. À n'importe quel moment, ils peuvent être coupés. Mais en Europe, il n'y a aucun attachement aux franchises à part les mecs grecs qui jouent. Ah ouais, qui? Mais t'as des joueurs qui jouent des années dans un même club. Il n'y a personne à part les Lucas qui joue en Grèce. Les mecs, ils changent de club tous les ans. Dante Exum, il est parti. En foot, si t'es pas un top joueur, t'es susceptible d'être transféré parce que ton club a besoin d'argent et tout. T'as moins d'attachement. Sauf si t'es dans les top teams. J'ai une question pour toi. Oui, mais on achète un peu ton go en te disant un meilleur salaire, etc. Combien de fois t'as vu un joueur du Barça embrasser son maillot en disant j'aime le Barça, etc. et partir en Real et embrasser son maillot? Non, mais que ce soit hypocrite ou non, ça arrive. Non, mais regarde. Oui, mais donc ça arrive parce que les mecs sont plus attachés au maillot, les mecs sont attachés à leur contrat, à leur carrière, à leur oui, mais c'est pareil en NBA, alors c'est encore pire en NBA. Mais non, mais ça dépend. Il y a des love stories avec des franchises en NBA, il y en a. Mais c'est à toi de te créer ta place en NBA, vraiment. Il y a des mecs qui deviennent vraiment le symbole de leur ville, et Steph Curry est clairement l'incarnation. Bobby aux Lakers. On voit ce que ça fait, le mec mais le mec ne bougera pas au final, tu vois. Tatum à Boston. Je vous assure qu'on refera le débat si jamais Curry se fait trade, je vous le dis, les amis. Ouais, mais s'il se fait trade, ce sera peut-être en fin de carrière pour aller autre chose. Et sûrement avec son accord. Ce que t'as dans le foot que t'as pas, c'est que regarde, quand Mbappé quitte le PSG, ils ont quoi le PSG? Ah oui, mais après c'est parce qu'ils ont fait traîner. Tu peux partir libre. Ouais, mais regarde, c'est là qu'on pleure. Non, mais quand t'es en NBA, c'est là que je pleure, moi. Non, mais quand t'es en NBA, ok, t'as perdu ton méga joueur. Mais tu peux partir libre aussi en NBA. Sportivement, tu perds pas. C'est aussi une des recettes. Mais regarde, il est blessé, Anthony Davis. Ils perdent, bien sûr qu'ils perdent. On a le droit de considérer que Kylian, il est maître de son destin et il choisit ensuite d'aller jusqu'au bout de son contrat et ensuite il choisit. Mais en NBA, on a été les premiers à chialer et les mecs de PSG étaient premiers à chialer en disant mais il va nous la mettre à l'envers, on va partir sans rien. Bon, on est déjà blindé, mais on aimerait bien récupérer par principe du football. Mais en NBA, tu as le droit d'être en fin de contrat et après tu peux aller où tu veux. Donc dans les deux cas, on connaît les règles. Mais après moi, il y a quand même. Dans ce cas-là, tu signes des contrats 1 an NBA, tu fais ton année, tu renégocies, ou alors tu fais comme Schroeder. Tu te fais tuer. Attends, Sacha. Mais tu vois, finalement, dans les deux cas, tu connais les règles. Et aussi, tu vas pas me dire, le PSG, ils ont été pris en traître et tout. Non, il y avait un contrat qui était signé, il y avait une règle et il est parti. Il a trahi personne, etc. Donc, effectivement, dans le cadre du football ou dans le cadre de la NBA, tu connais les règles à chaque fois de chaque côté. Après, il y a un système où le joueur a un petit peu plus de pouvoir, même si je suis d'accord avec Fred, il y a aussi des systèmes de loft, de mise à l'écart dans le foot ou dans d'autres sports d'ailleurs. Mais globalement, le joueur de foot a plus le pouvoir que le joueur de NBA pour décider de son avenir derrière. Et on a le droit de préférer ce modèle-là. Tu sais que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai parce que l'avantage de la NBA, c'est que où que tu ailles, tu vas signer le même contrat en fait. C'est-à-dire que tu vas toucher exactement le même argent, tu sais exactement comment ça va se passer. Il n'y a pas d'Arabie Saoudite. Et du coup, c'est un avantage financier. Une sécurité financière. C'est un avantage aussi de savoir exactement ce qu'il en est. C'est une vraie sécurité. Et toi qui aimes le foot même européen, à des contrats à 2-3 millions. Parce que je peux pas comprendre, moi, cette façon de penser. En fait, vous êtes en train de me dire que c'est pas bien parce que la NBA, ils échangent les joueurs. Mais c'est quoi la valeur d'un club? C'est son actif. Et c'est quoi l'actif d'un club de foot en France, en Europe? C'est ses joueurs. C'est de la même manière. On est traité comme de la marchandise de la même manière. Sauf qu'en NBA, tu gagnes des millions, que tu es représenté par un syndicat qui est très fort et qui fait entendre sa voix vraiment. Voilà. Et d'ailleurs, en Europe, avec toi, en fait, je pense que la nuance, elle est toute petite en fait pour Apo et moi. Je pense, je parle à sa place, mais tu me diras, mais la nuance, elle est juste dans l'accord du joueur. Que le joueur soit consulté. En fait, c'est juste ça. Moi, quand j'apprends que, tu vois, rappelle-toi Harrison Barnes qui apprend en plein match qu'il est tradé, en plein match. Je veux dire, ça arrive où? Tu vois jamais ça nulle part, à part dans les sports US. Alors, en plein match, j'ai le droit de trouver ça un petit peu déplacé, tu vois. Non, mais j'entends ce que tu dis, mais en plein match, honnêtement, c'est quand même des cas de figure qui sont assez rares. Mais admettons, en plein match, je l'entends. Mais encore une fois, je me répète, quand tu mets la pression sur ton joueur pour qu'il parte, quand tu mets dans le loft, quand tu déclares que tu vas pas le re-signer, quand tu fais tout pour mettre cette pression, au moins, c'est clair avec la NBA. Il n'y a pas de pression à mettre, tu fais ce que tu veux. La pression, tu l'as tous les jours parce que tu peux dire à chaque moment, je peux me faire trade. Et puis après, peut-être que c'est des trades qui vont te rendre heureux. Enfin, combien de mecs se sont lancés après des trades dans lesquels ils étaient monnaie d'échange ou le gars qui s'est fait trade à la mi-temps, t'as eu des dramas, etc. T'as eu Carmelo il y a plus de 10 ans quand il veut quitter Denver. Je veux absolument aller à New York. T'as aussi des joueurs qui font des forcings pour des trades. Bien sûr, quand les joueurs veulent vraiment
ce qu'ils veulent, ils l'ont. Kobe Bryant voulait être drafté aux Lakers, finir aux Lakers, il finit aux Lakers. C'est comme ça en fait l'histoire. Bon, là, c'est voilà. Oui, mais là, ce qui choque, c'est que Doncic, normalement, il doit décider de son avenir et il n'a pas pu. On l'a envoyé dans son dos aux Lakers. Tu disais, Fred? Et parlons un peu des joueurs aussi qui peuvent mettre la pression en NBA. En fait, vous êtes en train de dire qu'il n'y a que les clubs, les franchises, les propriétaires qui mettent la pression. C'est faux. Les joueurs le font aussi. Sacha l'a évoqué un petit peu, mais pensons juste à James Harden. Qui dit je veux partir, il met la pression, il joue plus, il force pas, il est tradé, il va exactement où il veut. Bah, c'est lui qui a gagné. Jimmy Butler, il joue plus avec. Ouais, mais Jimmy Butler, il joue plus avec le Heat, il fait n'importe quoi, il marche sur la franchise, mais peu importe, il est quand même tradé. Et il va à Golden State. Bah, excusez-moi, je trouve que le rapport de force, il est plutôt équilibré, que les mecs sont bien payés. Et l'esclavage, c'est pas comme ça que je l'appelle moi. Les esclaves, c'est quand t'es un joueur qui est pas bon, tu parles d'esclavage, c'est ça la formule de Schröder. Non, mais la formule de Schröder, elle est volontairement provocatrice, je pense, mais on n'est pas d'accord. On n'est clairement pas d'accord non plus avec lui. Enfin, avec ces termes-là, voilà, clairement pas. C'était passionnant, dis donc. Merci, mon Fred, d'avoir été avec nous. Merci, Fred. C'était top. Merci à vous. Demain, basket time. Réponds à ton tel, Fred, c'est urgent. On a un truc à faire demain, peut-être. Ouais, je sais pas, c'est compliqué, tu sais. Mais attends, il fait la star. Quelle star! On va te trader, Fred. Ok, bah ça va trade. Hein. Je vais prendre un free agent moins gourmand. Hein. Allez, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'échanger contre Flora, s'il vous plaît? Oh non. Les contrats matchent pas, je crois. Hein. Flora reste. Va falloir trouver un autre deal. Propose des trucs bien. On réfléchira. Voilà, réfléchis un petit peu. En antenne, on en discute. Bonne soirée. Salut mon Fred, merci Fred, beaucoup d'avoir été avec nous. On est d'accord que Flora, c'est plutôt Doncic dans le trade contre évidemment. Fred. Hein. Mais personne n'a... C'est bien de faire cette vanne au moment où ils se déconnectent. Ça s'appelle la lâcheté, monsieur. Allez, Sou, viens nous rejoindre pour les deuxièmes paris de la soirée. Je sais que Sou, il participait intérieurement à ce débat de l'autre côté. Ouais, moi j'adore. Moi je bois vos paroles, moi. J'adore. Allez, vas-y, on t'écoute. On parie sur quoi? Vous parliez de est-ce qu'il y a encore un avenir dans les joueurs qui restent dans des franchises, etc. Et moi, je suis un romantique du sport. Donc là, je suis parti sur Diego Schwartzman. Oui. Donc, dernier tournoi de Diego Schwartzman, là, chez lui à Buenos Aires, ATP 250. Et j'ai décidé de choisir ce match parce que, 32 ans, il décide de mettre un terme à sa carrière. Bon, à savoir que Schwartzman, c'est un joueur très atypique. Hein. Je sais pas si vous... Petit, joueur de terre. Ouais, il a 4 la casquette titres. Derrière. Ouais, c'est ça. Il a 4 titres, dont un chez lui en 2021. Et là, je suis parti sur le match contre Jarry, donc un Chilien. Ça va être exceptionnel. Je pense que chez lui, ça va être le feu dans le stade de Buenos Aires. Et contre Jarry, il a fait 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites. Mais dans les 2 défaites, il a toujours pris un set. Donc c'est pour ça que je suis parti sur une belle cote à 1,86 pour son dernier match. Je pense qu'il va au moins arracher un set. Ouais, c'est pas mal ça. Plaisir pour son dernier match. Pas prendre une bulle, quoi. Ouais, voilà. Pas 2 bulles. Ouais. Super. Merci beaucoup, Sou.